Bienvenue à chacune et à chacun, vous qui êtes présents en cette église et vous qui participez à cette célébration par la voie des ondes. Bienvenue en particulier à Monseigneur Delville, évêque de Liège, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ici ce soir. Je vous propose, puisque nous vivons donc un moment de cheminement tout à fait chrétien, de tracer sur nous ce signe que nos parents, parrains et marraines, le prêtre, ont tracé sur notre front le jour de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre un moment de recueillement en nous laissant guider par une prière du pape François. Vous pourrez trouver le texte de cette prière dans cette merveilleuse brochure qui est à votre disposition, ici dans le fond de l'église, mais également dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas? Fratelli Tutti. Prière au Créateur. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Voilà, à la faveur du confinement, nous vivons déjà une certaine expérience de la fraternité universelle en dépassant les frontières des murs de cette église, puisque nous vivons cette soirée aussi via YouTube et via Facebook. La fraternité et l'amitié sociale, voilà le thème de cette troisième encyclique du pape François, un document donc important du magistère de l'Église qui a beaucoup d'autorité donc, un condensé finalement de la pensée du pape actuel, audible pour tous, je pense, y compris au-delà des frontières de l'Église catholique. Alors c'est évidemment pas un document qui surgit comme ça spontanément, il est le fruit d'un travail incessant de rencontres tous azimuts du pasteur de l'Église universelle, de rapprochements écuméniques mais aussi interreligieux et d'un combat, si j'ose dire, incessant du pape pour la paix. Alors dans ce document, il va poser un constat lucide et en même temps sombre sur la situation actuelle du monde. À ses yeux, en quelque sorte, nous vivons par quelques aspects un recul. Que signifient aujourd'hui les termes de démocratie, de liberté, de justice, d'unité, se demandera le pape. Vraiment, c'est une période difficile de repli pour certains au détriment des plus pauvres. Il va leur prendre appui sur la parabole du bon samaritain et à partir de ce message évangélique, il va fonder la fraternité universelle et ce qu'il va appeler l'amitié sociale, qui est une condition de l'ouverture universelle. On y retrouve les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, et parmi ceux-ci notamment celui de la dignité humaine. Il parlera de paix, il en est un grand artisan, et les conditions de sa construction, et il ne négligera pas non plus d'aborder le pardon. Tout cela, vous allez pouvoir le découvrir
grâce à Monseigneur Jean-Pierre Delville. Monseigneur Jean-Pierre Delville, c'est un liégeois évêque de Liège. C'est bien, on n'a pas toujours cette chance-là, hein, donc d'avoir un pasteur issu du terroir, mais Liège a été une terre d'évêques puisqu'elle en a donné un à Namur aussi actuellement. Alors il a des tas de compétences, historien, théologien, bibliste. Il a été professeur au séminaire de Liège, à l'université de Louvain. À côté de ça, c'est aussi un organiste et amateur de belle musique. Au-delà de son ministère épiscopal, il a aussi, à travers un engagement dans la communauté Saint-Egidio, une sympathie profonde avec les thèmes travaillés par le pape, puisque cette communauté a souvent été en première ligne dans les relations interreligieuses notamment, et dans le souci de bâtir la paix. Depuis 2013, il est le pasteur du diocèse de Liège, et je le remercie, en notre nom à tous, d'avoir accepté de descendre dans le sud Luxembourg pour parler à nos 5 doyennés. Merci, Monseigneur. Nous nous mettons à votre écoute. À l'issue de son exposé, nous pourrons poser des questions, bien sûr. Nous pourrons les poser en direct pour ceux qui sont réunis dans cette église, mais nous pourrons également les poser via Facebook notamment. Voilà, je vous souhaite un bon moment de partage, de réflexion, de méditation. Voilà, merci Monsieur le Doyen, merci cher Pascal. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir en particulier à vous tous qui nous suivez sur les médias. Vous avez choisi un thème important pour ces conférences de carême, pour ces moments de réflexion et d'approfondissement de notre foi. C'est l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Fratelli Tutti, ça veut dire tous frères, et ces mots disent déjà très très bien le sens même de cette encyclique. C'est un appel à la fraternité universelle. Ce qui est très frappant dans cette encyclique, c'est que le pape commence d'abord par faire une allusion au monde musulman et à sa rencontre avec le grand responsable de l'université du Caire, l'imam Ahmed Al-Tayev, qu'il connaît personnellement. Le pape avait rencontré le grand imam et en 2019, avec lui, il a rédigé un document commun musulman-catholique sur la fraternité humaine. C'était le 4 février 2019. C'était la première fois qu'un responsable catholique comme un pape signait un document en même temps qu'un grand imam sunnite du monde musulman. Or, le pape avait fait cela en étant en quelque sorte stimulé par l'anniversaire qu'on célébrait la même année de la rencontre de saint François d'Assise avec le sultan Malek El-Kamil en 1219. Donc un document date de 2019 et l'autre date de 1219. Que s'était-il passé en 1219 ? François d'Assise, qui accompagnait la croisade, avait demandé au chef de la croisade de pouvoir sortir des rangs de l'armée pour aller parler aux sultans musulmans et essayer d'éviter une bataille tout près du Caire, dans la ville de Damiette. Le cardinal qui s'appelait Pélage et qui dirigeait l'armée de la croisade a refusé à saint François d'Assise d'aller dans les lignes ennemies parce que ce serait perçu comme une trahison. Mais saint François a insisté une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis finalement, le cardinal lui a dit « Écoutez, je ne vous le permets pas, mais si vous y allez, je ne vous l'interdirai pas. » Donc, saint François a découvert qu'il avait reçu carte blanche et il est allé trouver le sultan, accompagné d'un seul autre frère,
franciscain. Et quand il a franchi les lignes ennemies en disant qu'il était là uniquement pour parler de paix, les soldats l'ont laissé passer. Finalement, ils l'ont laissé accéder au sultan. Le sultan, c'est le roi, c'est l'empereur, c'est la plus haute autorité. D'habitude, on ne le voit pas en direct. Et François a pu lui expliquer qu'il venait pour lui prêcher la paix et pour lui expliquer le message de Jésus-Christ. Alors il paraît que le sultan a écouté et pendant une semaine, François d'Assise est resté au camp là-bas du sultan. Après une semaine, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas convertir le sultan au christianisme. Mais très gentiment, le sultan l'a laissé partir, sortir indemne et regagner son camp. Cet épisode est tout à fait exceptionnel parce qu'il était gratuit, si je puis dire. François n'avait aucune mission et quand il est revenu, il n'a pas non plus réussi à convaincre le cardinal Pélage d'éviter la bataille. On engagea la bataille et vous devinez ce qu'il est arrivé. Les croisés se sont fait raplapla, se sont fait écraser, ce qui fait que, après coup, on a pu dire que c'était François d'Assise qui avait raison et pas le cardinal. Il aurait mieux valu ne pas livrer bataille. Et c'est ainsi que cet épisode tout à fait exceptionnel de la vie de saint François a été, je dirais, conservé par l'histoire, ce qui est rare parce que ça allait un peu contre les mentalités de l'époque et ça pouvait paraître une trahison du message chrétien. Et malgré tout, les biographes de saint François ont conservé le souvenir de cet épisode. Et aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle, cet épisode est redevenu vraiment d'actualité parce qu'on se rend compte qu'un pas dans le sens de la paix peut être porteur d'avenir, même si ce n'est pas pour l'immédiat, même si les fruits ne sont pas immédiatement tangibles. Et c'est ainsi que cet épisode a été en quelque sorte étudié, valorisé, et que notre pape, qui a pris le nom de François alors qu'il s'appelait Georges, a aussi voulu s'inspirer de François pour cette action-ci. Ce n'est pas pour rien que Giorgio Bergoglio a pris le nom de François, sinon nous aurions eu le pape Georges Ier, ça aurait été original aussi. Mais il a pris le nom de François parce qu'il voulait vraiment que son pontificat soit marqué par l'intuition de toute la vie de saint François d'Assise. Et c'est donc cette intuition qu'il a mise en valeur dans cette encyclique Fratelli Tutti, en mettant en introduction l'épisode de la rencontre de saint François avec le sultan et l'épisode de sa propre rencontre, lui, le pape François, avec l'imam de l'université du Caire Altaïev. Et c'est ainsi que le pape commence l'encyclique, non pas par des théories, mais vraiment par des situations pratiques, concrètes, qui montrent ce qu'est la fraternité sur le terrain. Il explique ensuite qu'il veut, dans cette encyclique, valoriser la dimension universelle de l'amour fraternel. Il ne va pas simplement réfléchir sur la fraternité d'un point de vue chrétien, qu'est-ce que c'est être frère, par exemple, dans l'Église, mais il veut réfléchir sur la fraternité au-delà des frontières de notre Église et donc dans le cadre de tout l'avenir de notre humanité. Il ajoute dans l'introduction que la pandémie que nous vivons actuellement a mis à nu nos fausses certitudes. Il a voulu ancrer cette encyclique dans la réalité actuelle de la crise sanitaire pour montrer que cette crise est un révélateur de ce qui seraient nos fausses certitudes, c'est-à-dire notre apparente sécurité. Et en effet, nous nous rendons compte que nous qui nous sommes longtemps crus en sécurité, par exemple en Europe, sous beaucoup d'aspects, eh bien d'un seul coup, nous vivons l'insécurité.
Nous ne sommes pas sûrs face à l'avenir, nous ne sommes pas sûrs face à la maladie, nous ne sommes même pas sûrs face, je dirais, aux évolutions économiques de notre monde, et d'un seul coup, nous vivons l'insécurité. Nous vivons aussi, je dirais, une modestie obligatoire. Pas plus tard qu'hier, vous avez entendu, les Belges sont persona non grata au Maroc. On ne peut plus aller au Maroc en avion parce que la Belgique est considérée comme trop infectée par le coronavirus, tandis que les Marocains sont relativement protégés. Donc les Marocains nous dépassent de beaucoup dans la gestion de la pandémie, et nous sommes malheureusement à la traîne. Et donc, ce qui pouvait paraître comme des certitudes, par exemple une bonne situation sanitaire, voilà que subitement, ça se révèle être une incertitude, une pas bonne situation sanitaire. Donc le pape nous montre que l'avenir de notre monde est mis en jeu par la crise sanitaire. On ne sait pas bien comment les choses vont évoluer et on se rend compte qu'il faut davantage de solidarité internationale, vraiment davantage de fraternité pour pouvoir affronter tous ensemble les défis nouveaux qui se posent à nous. Après cette introduction, le pape fait une présentation des ombres de la situation de notre monde. Et puis, il va les éclairer avec des textes bibliques et spécialement la parabole du bon samaritain dans les évangiles et dans l'évangile de Luc précisément. Et puis, troisièmement, il va voir une série de secteurs dans lesquels cette fraternité peut être exercée. Il valorisera en particulier le secteur de la politique, le secteur de l'accueil des migrants, le secteur de la culture et celui de la paix dans le monde. Cette synthèse que le pape François nous offre suit un petit peu la logique des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, l'ordre auquel le pape appartient. Car en effet, saint Ignace, dans ses exercices spirituels, demande à chaque personne qui veut suivre ces exercices de faire d'abord un examen de conscience, prenant conscience de ses propres faiblesses, reconnaître nos fragilités. Et c'est ce que le pape fait dans son chapitre 1, les ombres d'un monde fermé. Je vais y revenir dans un moment. Et puis saint Ignace insiste, mettons maintenant nos faiblesses et notre situation sous les projecteurs de la lumière de l'Évangile. Plongeons-nous dans une scène de l'Évangile pour être éclairés dans notre situation actuelle. Et c'est ce que le pape fait par l'appel à la parabole du bon samaritain. Cet aspect-là, je le laisserai à un de mes confrères d'une prochaine conférence, et en particulier à ceux qui s'occuperont de la spiritualité. Et puis, troisième volet, dans les exercices spirituels, on est invité à voir quel progrès on pourra faire après cette expérience de reconnaître ses faiblesses et de se laisser éclairer par l'Évangile, voir comment on peut alors progresser dans la vie et comment on peut devenir un témoin de Jésus-Christ dans notre monde et un agent de fraternité. Ça, c'est ce que le pape fait donc dans les chapitres 4 à 8, et c'est cela que je parcourrai aussi avec vous. Il y a donc une démarche dynamique, inspirée, je dirais, de la spiritualité des pères jésuites. Alors passons directement à ce premier pan de l'étude du pape François, les ombres dans notre monde fermé. Il dit même que l'histoire est en train de donner des signes de recul, qu'il y a le contraire du progrès. Pendant longtemps, le monde occidental a insisté sur la notion de progrès. Depuis la révolution industrielle au début du XIXe siècle, jusque pratiquement à la fin du XXe, tout le monde parlait du progrès. Mais aujourd'hui, dit le pape, il y a aussi du recul. On fait de la marche arrière.
Il y a en particulier des conflits qu'il appelle anachroniques qui subitement se déclenchent, des conflits inattendus, des conflits locaux. Quand à la fin du XXe siècle, les grands empires comme l'URSS se sont écroulés et que le communisme n'a plus été une menace pour le monde dans une guerre Est-Ouest, on a cru que la paix était véritablement assurée pour l'humanité. Or, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que chaque petit pays pouvait commencer malheureusement une guerre chez lui et que ce n'était pas si facile à éteindre. Et c'est ainsi que nous savons ou nous découvrons qu'aujourd'hui dans notre monde, il y a des zones de guerre qui sont parfois terribles. Avant-hier, on a montré à la télévision la situation au Yémen. Le Yémen, victime d'une guerre civile avec un camp appuyé par l'Iran, l'autre camp appuyé par l'Arabie. Une situation vraiment tragique où il manque de vivres, où il manque de tout. Un pays avec une guerre oubliée. Il y a ces zones de non-droit désormais dans le Sahara, au nord du Mali par exemple, qui sont occupées par Boko Haram. Il y a la Somalie qui est aussi dans un état véritablement difficile. Il y a la Libye qui est dans un état particulièrement délicat, déchiré aussi entre deux factions, alors que c'est aux portes de l'Europe et à quelques encablures de la Sicile. Il y a donc des états de guerre dans notre monde qui sont parfois terribles. Le pape montre que c'est tragique et que l'on doit véritablement s'engager pour ne pas permettre, je dirais, l'extension de ces conflits. Il nous dit aussi que nous avons parfois perdu le sens de l'histoire. Il y a une espèce de focalisation sur l'intérêt présent et on oublie un peu ses propres racines. Comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, nos sources chrétiennes, ce sont aussi des ressources, c'est-à-dire des éléments qui nous font vivre, qui sont comme une nourriture spirituelle. Il ajoute que le système politique peut parfois exaspérer les gens quand il est, je dirais, sans contrôle. Nous voyons les difficultés qu'il y a dans pas mal de pays, en particulier de l'Afrique. Nous voyons pour le Congo quelles difficultés il y a à obtenir l'équilibre au niveau politique. Nous voyons, je regardais ce matin la Libre Belgique et je voyais en première page, ou plutôt en page 2, la personnalité du jour. C'est un nouveau dictateur qui est au Salvador, en Amérique latine, et qui, parce qu'il est extrêmement populaire, je crois comme acteur, il a réussi à avoir sa place comme président, mais on voit bien qu'il manque totalement d'expérience et qu'il fait quelque peu fi des institutions démocratiques. Il y a donc, si vous voulez, des régimes qui mettent à leur sommet des personnalités un peu improbables, inexpérimentées. C'est un peu cette exaspération politique dont parle le pape François. Le pape nous dit aussi qu'il est important de constituer un nous dans la maison commune qu'est notre terre. On est trop centré sur une tentation d'individualisme et on oublie l'importance de la solidarité du nous. Et ainsi, ajoute-t-il, il y a des parties de l'humanité qui semblent mériter d'être sacrifiées. Il y a des personnes qui habitent, par exemple, sur des îles extrêmement peu élevées dans le Pacifique, et à cause du réchauffement climatique, ces îles vont bientôt être envahies complètement par la mer, et ces personnes vont perdre complètement leur habitat, leur village, leur maison. Il y a des personnes qui habitent aux frontières du désert, et comme la désertification augmente, ces personnes perdent leur terrain, par exemple, pour cultiver les produits agricoles ou pour faire paître les troupeaux. Il y a des personnes qui semblent donc sacrifiées dans notre monde. Le pape ajoute, il y a aussi les personnes âgées qui sont souvent isolées,
et qui sont en quelque sorte sacrifiés. Il y a une certaine destruction de la famille, en tout cas une relativisation de la famille, qui fait que la personne âgée est écartée. Et nous avons vu malheureusement pendant la crise du Covid combien le fait d'avoir des maisons de repos avec des personnes âgées, nombreuses, réunies et de facto loin de leur famille, a entraîné aussi beaucoup de décès, beaucoup de contagions. C'est donc un problème de notre société, là aussi. Le pape signale le non-accès à l'électricité, signe de pauvreté. En effet, jusqu'il y a peu, on n'imaginait pas que manquer d'électricité était un signe de pauvreté. On pouvait très bien vivre avec de la lumière faite par du feu ou par d'autres moyens. Mais depuis que nous avons notre civilisation fondée sur les moyens de communication comme le téléphone portable, comme les ordinateurs, etc., ne pas avoir d'électricité devient pratiquement être coupé de tout le reste de l'humanité. Ça doit devenir donc un signal de pauvreté et c'est malheureusement une situation que beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui. Nous avons eu longtemps l'illusion, dit le pape François, d'être tout-puissants alors que nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes embarqués dans une même aventure et nous ne pouvons pas croire que nous guidons tout automatiquement avec notre puissance. Nous sommes, dit-il, gavés de connexions, nous avons beaucoup de connexions électroniques, mais nous avons perdu le goût de la fraternité. Pendant cette période du Covid, d'ailleurs, nous avons découvert l'importance de la fraternité parce que nous sommes séparés. Et quand nous ne pouvons pas nous retrouver dans une église, par exemple, pour une célébration, ou dans une réunion de catéchèse ou autre, dans une paroisse, ou dans n'importe quelle situation sociale, comme une réunion de famille, et ainsi de suite, nous découvrons combien nous avons besoin de ces relations sociales qui ne sont pas toujours des relations, on va dire, très expressives, ce n'est pas toujours des grandes embrassades, mais ce sont des relations fondamentales. Et donc, nous devons revaloriser, au sortir, espérons-le, de cette crise, l'importance de la fraternité dont nous avons été privés pendant des mois et des mois. Et enfin, le pape ajoute, parmi les ombres de notre monde, les migrants jugés indignes de la vie sociale. Bien souvent, dans les pays, les migrants sont sans papier et donc n'ont pas droit à la vie sociale. Très peu droit à des soins de santé, pas droit au CPAS, pas droit souvent même au travail, pas d'accès au travail. Et donc, ce qui se passe et que nous connaissons ici dans notre pays avec les migrants est parfois bien pire dans pas mal d'autres pays du monde. La migration est un phénomène mondial. Et donc, ça signifie aussi que notre monde doit s'habituer à accueillir des personnes venues d'ailleurs. Voilà donc quelques ombres de notre monde tel que le pape François le décrit, non pas d'une manière qui se veut exhaustive et complète, mais d'une manière qui se veut un peu pointue, pour nous aiguillonner, pour nous rappeler effectivement que nous ne sommes pas du tout dans un monde idéal. Pour répondre à cela, il fait appel à l'Évangile et il présente la parabole du bon samaritain qu'on trouve dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 10. Je ne vais pas développer cet aspect puisque des confrères conférenciers le feront dans de prochaines conférences. Je vais juste noter une chose, c'est que le pape conclut de cette parabole que le Samaritain, qui était un étranger pour le monde juif, s'est fait proche du Juif blessé sur le chemin. C'est donc un étranger qui a soigné le blessé, et c'est l'étranger qui a fait le pas de la proximité, le pas
de la fraternité. Comme dit le pape, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. Les barrières culturelles qui séparaient les Juifs et les Samaritains, les barrières de l'histoire qui avaient écarté au cours des siècles ces deux peuples différents. Ainsi donc, à travers la parabole du bon Samaritain, le pape nous montre comment il y a de l'espérance, comment il y a des ressources inattendues, chez des personnes inattendues, ce Samaritain. Il nous montre qu'il y a des rôles différents. Il y a aussi un aubergiste qui accueille l'homme blessé. Il y a la présence continue dans cette auberge de personnes qui vont sans doute passer, consoler, aider, conseiller. Chacun peut avoir un rôle dans un réseau de solidarité. Alors nous dit le pape, il faut vraiment trouver une autre voie, un autre chemin pour le monde d'aujourd'hui. Il faut un monde ouvert qui soit marqué par l'amitié sociale. C'est un peu le leitmotiv du pape, et c'est ainsi qu'il inaugure le 3e volet de son encyclique sur l'application concrète. C'est l'amitié sociale comme leitmotiv. L'amitié sociale, c'est l'amitié qui se noue entre des personnes indépendamment de l'aspect plus, je vais dire, sentimental que souvent on attribue à l'amitié. Souvent on dit de quelqu'un, c'est mon ami, on s'entend bien, on joue aux cartes ensemble, on fait nos courses, on a une histoire commune, on s'est connus à l'école, on fait partie de telle chorale, on est des amis quoi, parce qu'on a le même caractère, la même sensibilité, les mêmes idées. Mais, dit le pape, l'amitié sociale va au-delà du sentimental. C'est une amitié volontaire. Je décide d'être ami de telle personne. Moi, personnellement, j'ai vraiment découvert ça dans la communauté Saint-Égidio dont Pascal parlait tout à l'heure. Le jour où j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de cette communauté, quand j'étais encore séminariste, lors de mes études à Rome, et j'avais envie de m'engager dans la réalité sociale de la ville de Rome. Et alors, des amis de cette communauté Saint-Égidio, que j'avais donc petit à petit appris à connaître, m'ont dit « Mais écoute, si tu veux vraiment t'engager avec nous, nous te suggérons de nous aider dans notre service aux personnes âgées, car là, nous avons décidé de nouer une amitié avec les personnes âgées de tel ou tel quartier. » Et moi, je m'étais dit, tiens, devenir ami d'une personne âgée. Un étudiant qui devient un ami d'une personne âgée. C'est étonnant, c'est pas habituel. Et nous avons commencé, nous sommes allés frapper aux portes, on a rencontré surtout des dames isolées qui étaient des veuves, et bien souvent, elles étaient si contentes d'avoir un jeune qui voulait faire connaissance, qui voulait offrir une petite brioche, peut-être partager une tasse de café, et puis un jour inviter à une réunion, et ainsi de suite. Nous avons donc noué des amitiés parce qu'on avait décidé d'aller à l'encontre de la solitude des personnes âgées dans les quartiers périphériques de Rome, où justement les personnes âgées ne trouvaient plus de milieu de vie adapté à leur situation. C'était des personnes qui souvent étaient nées dans des petits villages, habituées à la sociabilité d'un village, et puis qui se retrouvaient dans une grande ville, dans un HLM, où personne ne se met sur le pas de sa porte le soir pour parler, où personne dans la rue ne vient jouer de la guitare pour distraire un petit peu les gens du village. Non, il n'y a que les voitures qui passent, les klaxons, les ambulances, et vous restez dans votre appartement cloîtré comme un lapin. Donc, on avait décidé de conclure une amitié avec des personnes âgées qui en avaient besoin. Personnellement, ça m'a vraiment beaucoup frappé parce que j'ai découvert aussi combien la force de l'Évangile dans ces amitiés remettait debout des personnes qui étaient abandonnées et désespérées.
Je me rappelle toujours une personne qui disait « Moi, je ne participerai pas à vos réunions parce que j'ai entendu que vous avez souvent chanté et depuis que mon mari est mort, moi je ne peux plus chanter parce que je dois me souvenir de mon mari qui est décédé. » Et un jour, on a quand même invité cette dame à la réunion, elle s'appelait Lauretta, et on a commencé une chanson. Et allez, Lauretta chante avec. Non, je ne peux pas chanter parce que mi povero marito è morto, mon pauvre mari est mort. Depuis lors, je ne peux plus chanter. Bon. Et à la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui non seulement chante une chanson, mais lance une danse. Lance une danse et quelques jeunes se lèvent pour danser. Mais vous savez comment dansent les jeunes aujourd'hui, hein? C'est du n'importe quoi, hein? Ils font des gestes un peu à l'emporte-pièce, hein? Alors la dame se lève, elle met ses deux mains sur les hanches, elle dit « Mais vous avez lancé à la guitare une tarentelle ? C'est pas comme ça qu'on danse la tarentelle. Je vais vous montrer, moi, comment on danse la tarentelle. » Et elle s'est levée et elle a fait le pas de la tarentelle. Hein. Et c'est pas facile à 80 ans. Hein. Et ce jour-là, cette dame s'est vraiment révélée et a retrouvé la joie de vivre. Et j'ai compris comment l'Évangile ressuscitait, remettait debout. Eh bien ça, c'est l'amitié sociale dont parle le pape François. C'est une amitié qui sort de l'isolement, de l'abandon et qui vous remet debout. Ce terme d'amitié sociale, il en fait donc un leitmotiv, c'est au paragraphe 99, et il montre que cette amitié se fait souvent dans la diversité. C'est la diversité des personnes, des caractères, des situations qui crée cette amitié. Un peu comme je viens de vous le dire, un jeune avec une personne âgée. Chacun, dit le pape François, peut dans sa diversité apporter quelque chose à l'autre. C'est un grand leitmotiv aussi. Qu'est-ce que dans nos diversités, qui sont souvent des motifs d'opposition, nous pouvons apporter pour créer l'amitié? Inversement, l'ennemi de cette amitié sociale, c'est l'individualisme radical. Ce que le pape François appelle le virus le plus difficile à vaincre. Et aujourd'hui, quand on parle de virus, on sait ce que c'est. Hein? Et bien cet individualisme radical, c'est un peu le chacun pour soi, qui est quand même souvent sous-entendu dans notre vie sociale. Quand je vois comment des jeunes doivent se pousser pour essayer de trouver un travail, de faire valoir leurs mérites, de présenter un curriculum vitae impeccable, de se faire en quelque sorte mettre en valeur pour pouvoir être engagé, je vois qu'il y a une culture où on oblige chacun à se valoriser, à se mettre en avant. Comme on dit, c'est le régime de l'excellence. Mais voilà, avec ce régime de l'excellence, on est dans le chacun pour soi. Et le pape François nous invite à dépasser l'individualisme du chacun pour soi. Il nous invite à la solidarité comme vertu morale et vertu sociale. La solidarité, c'est évidemment quelque chose d'important, c'est se serrer les coudes, spécialement dans les situations difficiles. La solidarité, c'est donc cette capacité de se réunir en groupe pour pouvoir résister aux difficultés de la vie. L'amitié sociale, c'est aussi le service. Par exemple, vis-à-vis des personnes fragiles, nous dit le pape François. Et là, nous l'avons quand même très bien compris pendant la crise du Covid. Nous avons applaudi les médecins, les infirmières, le personnel soignant pendant le premier confinement, tellement ces personnes se sont engagées dans un service qui allait au-delà de ce qui était normalement demandé par leur profession. Et beaucoup de personnes ont rendu par contre des services dans la discrétion, dans l'ignorance, en téléphonant, en prenant des nouvelles, en aidant à domicile des personnes en difficulté. Le service, c'est aussi un facteur d'amitié sociale. Le pape ajoute, le droit à la propriété privée n'est pas exclusif, car il y a un droit principal qui est la destination universelle des biens. En effet,
si nous avons des propriétés, ça doit servir finalement au bien des autres. Si la propriété est uniquement pour mon intérêt personnel, à un moment donné, ça devient de l'exploitation. Et c'est un grand danger qui menace notre monde, c'est le danger d'une propriété privée qui perd de vue la destination universelle des biens. L'amitié sociale, dit le pape François, c'est aussi les droits des peuples et les droits sociaux. Les droits sociaux, c'est la justice sociale à travers ses différentes réalisations. Les droits des peuples, c'est la reconnaissance des peuples en tant que culture porteuse de solidarité. Nous nous rendons compte combien, dans notre monde, il est important d'être reconnu comme peuple. Nous voyons comment en Birmanie, le problème des Rohingyas, comment en Chine, comment dans d'autres pays du monde, les problèmes ethniques peuvent être pénibles, peuvent être difficiles. Même en Belgique, nous savons, ça n'est pas évident. Donc, il faut une reconnaissance des droits des peuples, et en même temps, il ne faut pas que les droits des peuples deviennent un prétexte à écraser d'autres peuples. Voilà donc la grande thèse du pape François sur l'amitié sociale à travers quelques pistes que je viens de vous énoncer. Pour la concrétiser, le pape François propose alors, grosso modo, 5 domaines dans lesquels travailler cette amitié. Premier domaine, c'est le chapitre 4, c'est l'ouverture aux migrants et avoir un cœur ouvert à toute l'humanité. Le pape François, vous le savez, insiste très fort sur le respect des personnes migrantes. Sa famille est une famille de migrants. Ses parents ou grands-parents provenaient du nord de l'Italie. Il porte d'ailleurs un nom italien, Giorgio Bergoglio. Ce n'est pas un nom argentin, espagnol. Il a donc dans le sang cette culture d'une personne qui a émigré. Il sait ce que c'est la difficulté d'émigrer. Et donc, le pape François insiste très fort, à partir de cette expérience, sur la dignité des migrants et sur les difficultés qu'ils éprouvent. Il sait aussi combien un migrant apporte de dynamisme dans un pays. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est presque tous des migrants. C'est à cause de cette mixité des cultures que les États-Unis se sont développés. Il y a donc cette diversité qui est aussi porteuse de dynamisme. Donc le pape François insiste sur l'accueil du migrant et sur l'importance de l'apport original que le migrant apporte dans un pays. Ensuite, au chapitre 5, il insiste sur l'engagement politique. Il montre que la politique est au service du bien commun en théorie, mais que parfois, à cause de la corruption, elle sert à remplir les poches des politiciens. Néanmoins, l'objectif de la politique, c'est justement de gérer un pays, de gérer une région, de gérer même toute notre terre. La politique, dans notre monde, doit aussi être une politique internationale, une politique où tout se tient, où des accords se prennent entre pays et où il y a une véritable connivence qui se crée pour gérer petit à petit l'ensemble de la planète. Le pape espère, et dans Laudato Si, son autre document célèbre sur l'écologie, il en parle également, qu'il y aura un jour un gouvernement mondial. Et il faut reconnaître qu'on en a bien besoin. Que serait une ville sans un collège communal et son bourgmestre? Que serait un pays sans son gouvernement? Je me rappelle à Liège, quand il y a eu à un moment donné une absence de pouvoir et des grandes grèves, que la ville était à peu près en déficit, il y avait toutes les poubelles qui restaient sur les trottoirs. Et la ville est devenue horriblement sale en quelques semaines. Et là, vous vous rendez compte, quand il n'y a plus de gouvernement, ça commence comme ça. Il y a des poubelles sur tous les trottoirs toute la journée, du matin jusqu'au soir.
S'il n'y avait pas de police à Liège, on n'oserait pas aller dans les rues, hein. S'il n'y avait pas de police et s'il n'y avait pas une certaine menace de la police, il y a des gens qui feraient du n'importe quoi. On n'est pas meilleur que des autres. Et les pays où il n'y a pas de police, comme on dit, c'est la jungle. Eh bien, dans la terre, malheureusement, il n'y a pas de police. Quand un État fait la guerre aux voisins, il n'y a pas un policier qui vient pour dire « là, il faut arrêter ». C'est pas permis ça, c'est pas dans le règlement. Non, il n'y a pas de police. Bien sûr, il y a les Nations Unies. Bien sûr, les Nations Unies ont des casques bleus. Heureusement que ceci a commencé à fonctionner, mais ça n'a pas encore l'autorité ni d'un gouvernement, ni d'une armée, ni même d'une constitution qui aurait été votée par tout le monde. On est encore loin, si vous voulez, d'un gouvernement de notre terre. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement de toute la Terre, ça va être difficile de régler les problèmes écologiques. Parce que si on pollue d'un côté et qu'on punit, peut-être qu'on ne polluera pas d'un autre parce qu'il n'y a pas les mêmes règlements. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas une unité d'action, on aura beau faire des efforts à un endroit, ils seront détruits à un autre endroit. Voilà donc l'importance d'une politique qui devrait être basée davantage sur le bien commun. Puis le pape insiste dans le chapitre 6 sur la culture. Il dit « La culture, c'est aussi un moyen de se connaître, de se rencontrer. La culture se résume, dit-il, dans le verbe dialoguer, car la vie, c'est l'art de la rencontre. » La culture nous permet la rencontre. Un concert nous permet une rencontre avec des musiciens. Et les musiciens se sont rencontrés X fois avant d'avoir donné le concert. Sinon, c'est la cacophonie. La rencontre est vraiment la base d'une culture. Et à travers la dimension culturelle s'exprime aussi notre génie propre. Quand on doit inventer une petite poésie pour une belle circonstance, eh bien, on fait un effort de culture. Quand une enfant récite à la fête des mères une poésie pour sa maman, la maman a les larmes aux yeux, parce que la poésie est jolie. C'est une poésie, c'est de la culture. Chacun a sa culture. Quand j'étais à Lourdes au pèlerinage diocésain l'an dernier, enfin l'année avant maintenant, on m'a invité un jour au groupe germanophone. Et là, le groupe germanophone, il a la culture de faire des couplets de chants improvisés sur place, enfin plutôt rédigés sur place dans le cadre du pèlerinage, et qui sont alors chantés en public lors d'un grand repas mit bier, avec un bon verre de bière. Et j'ai donc assisté à cette déclamation des chants, plus exactement à cette exécution des chants, par chaque petit groupe dans chaque hôtel qui avait préparé son couplet sur base d'une mélodie bien connue. C'est un déchaînement de joie et c'est une créativité formidable. Nous, les francophones, malheureusement, on n'a pas cette culture du chant, en tout cas pas de la même façon, et certainement pas à Lourdes. Toujours est-il que la culture est vraiment cet art de la rencontre et de la créativité qui fait des liens, qui crée des liens entre les humains. Le quatrième volet que le pape présente au chapitre 7, c'est la paix dans le monde. L'importance, dit-il, de créer des parcours de paix pour se retrouver. Car, nous dit-il, il faut cicatriser les blessures qui existent entre les nations ou entre des parties de nations, et il faut des artisans de paix disposés à élaborer des processus pour guérir et pour se retrouver. C'est vraiment fondamental. J'ai eu la chance, avec la communauté Saint-Egidio, de participer d'un peu loin, je dirais depuis les coulisses, au pourparlers de paix pour trouver la paix au Mozambique, en Afrique australe. Ça se faisait déjà il y a 20 ou 30 ans. Le pays était divisé en deux factions, une faction pro-communiste qui avait le gouvernement, c'était le Frélimo, et une faction de droite qui tenait les campagnes, c'était la Renamo. La Renamo était soutenue par l'Afrique du Sud, le Frélimo était soutenu par Moscou. C'était l'époque du communisme.
Et on avait dit, mais ces situations sont insolubles. C'est insoluble. Et un jour, un évêque s'est amené à Rome, en provenance d'une ville du Mozambique, et a dit à la communauté Saint-Egidio, est-ce que vous pourriez quand même pas nous aider? Et on a dit, mais que voulez-vous? Nous, on est centré sur l'engagement au profit des pauvres, le service des pauvres, l'amitié avec les pauvres, mais pas au service de la paix dans le monde, on n'est pas outillé pour ça. Oui, qui dit l'évêque, mais nous sommes des pauvres. Si vous nous envoyez, par exemple, des médicaments, des vêtements, de la nourriture, ce serait hyper utile, la population n'a plus rien. Ah ben ça, monseigneur, on peut essayer. Alors on réunit des médicaments, des vêtements, on les envoie là-bas, et l'évêque petit malin envoie tous les conteneurs au gouvernement communiste. Et le gouvernement dit, et c'est quoi ça? Ah, qui dit l'évêque? C'est un cadeau de Rome. Ah bon, disent les communistes? Rome nous offre un cadeau? Ah oui, c'est une communauté chrétienne qui a décidé d'offrir un cadeau au pays, et puisque le pays, c'est vous, nous l'offrons à vous. Ah ben, merci beaucoup, dit le gouvernement. Et grâce à ça, l'évêque est devenu ami des communistes. Jusque-là, vous imaginez, on avait fait fermer les églises et on avait cassé les cloches. Et puis il revient à Rome et dit, première manche gagnée. Maintenant qu'il dit, c'est la deuxième manche, il faut que je devienne ami de la rébellion. Oh là là, monseigneur, comment voulez-vous? Et qui dit, c'est pas compliqué. La rébellion, ils sont soutenus par des anciens colons portugais. Or, les colons portugais, c'est des catholiques. Donc, il suffit que je trouve ces colons portugais et que je leur dise, écoutez, moi je suis l'évêque, j'aimerais bien que vous cessiez la guerre. Oui, mais qui sont ces colons portugais? Ah, mes chers amis, dit l'évêque, vous habitez Rome, vous avez des bibliothèques, des journaux, des périodiques, des revues, il n'y avait pas encore Internet. Faites des recherches et dites-moi qui tire les ficelles de cette rébellion, remontez les filières, trouvez des infos, contactez les journalistes et donnez-moi des infos. Eh bien, on l'a fait. Et on a trouvé. Et le chef s'appelait un certain Jack Lama, et on savait à quel endroit de la jungle il se cachait. Eh bien, l'évêque est allé jusque-là. Et quand le Jack Lama a été trouvé par l'évêque, il n'en revenait pas. Et l'évêque lui a tenu son petit discours. Il lui a dit, écoutez, cher ami, nous sommes des catholiques. Vous êtes dans la jungle. Ça fait 20 ans que vous résistez. Vous ne gagnerez jamais la guerre. Parce que c'est le gouvernement qui tient les villes et la technologie, c'est dans les villes. Alors je vous conseille quelque chose. Faites des négociations et vous aurez un avenir. Parce que si vous ne négociez pas, vous allez mourir dans la jungle, abandonnés. Et des négociations se sont ouvertes. On les a tenues à Rome. Et après 3 ans de rencontres, on a réussi à créer la paix au Mozambique. Et ça tient jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 20 ans. Ça, c'est la conviction chrétienne que l'amour mutuel peut dépasser les antagonismes et les idéologies, les a priori qu'on a les uns contre les autres, les oppositions ethniques ou idéologiques. Comme on peut faire la guerre, on peut aussi faire la paix. Et c'est donc très important d'y travailler en première personne. Quand nous avons fait ça dans la communauté Saint-Egidio, les négociateurs, bien sûr, étaient à Rome dans la salle des négociations, mais dans les coulisses, il y avait ceux qui préparaient les bons repas, les bonnes pastas alla romana, ceux qui préparaient le bon café, ceux qui préparaient le pouce-café, ceux qui préparaient l'accueil à l'entrée, ceux qui préparaient les taxis pour la sortie, et ceux qui préparaient même les petites sorties du week-end pour agrémenter les délégations et les distraire de leurs occupations. Donc, il faut que chacun ait sa place. Et nous, en Belgique, on priait. On priait pour eux, avec eux, et au début, on leur envoyait des vivres et des médicaments quand il en fallait. Chacun à sa place, on peut faire quelque chose, et quand on a, si vous voulez, cette culture de la paix, chaque apport d'une personne contribue au tout. Et cette année-là, quand nous avions des camps de vacances avec des personnes âgées, on avait dit rédiger des cartes postales pour des gens qui sont en train de travailler à la paix, ça va les encourager à travailler à la paix. Et des personnes âgées à la retraite ont profité de leurs vacances pour faire aussi leur petite contribution au processus de paix. Donc voilà comment il est important dans notre monde d'être convaincu de la nécessité de la paix, d'éviter de jeter de l'huile sur le feu
en alimentant les discours ethniques, populistes ou va-t-en-guerre, et en insistant sur les capacités de rencontre, de relations au-delà des a priori. C'est ça que dit le pape avec insistance, en insistant aussi sur le rôle des Nations Unies et en montrant que même si elles ne sont pas un gouvernement mondial, elles ont quand même fait énormément, y compris dans les 20 dernières années, pour que la paix soit quand même rétablie à pas mal d'endroits. Et d'ailleurs, au Mozambique dont je vous parlais, c'est les Nations Unies qui ont mis la cerise sur le gâteau et qui ont à un moment donné véritablement permis de conclure le processus de paix. Le pape ajoutons aussi que la peine de mort est inadmissible. Le pape ici insiste sur une nouveauté du dogme catholique. On a changé le catéchisme catholique du Concile Vatican II. Déjà, depuis Vatican II, on change le catéchisme. Parce que cette notion de peine de mort était encore permise dans la première mouture du catéchisme. Maintenant, on a dit non. Pour un chrétien, la peine de mort, c'est à exclure. Parce que la peine de mort, c'est une vengeance qui entraîne la violence par voie de boomerang. Si vous exécutez la peine de mort, à un moment donné, la personne qui est solidaire de la personne qui a été tuée va vouloir se venger. Et donc, il faut absolument éviter le cycle de la vengeance et donc de la violence, je dirais, qui tourne en spirale. Et enfin, 5e volet de l'application de l'amitié sociale, c'est le dialogue entre les religions au service de la fraternité dans le monde. Et ici, il y a comme une inclusion avec l'introduction de l'encyclique, puisque celle-ci parlait de François d'Assise et du sultan, elle parlait du pape François et du grand imam. Eh bien, en conclusion, on parle des religions, de leur capacité de dialogue dans le monde et de ce qu'elles ont en commun pour mettre leur énergie spirituelle au service de la paix et au service de la fraternité. Elles sont, dit le pape François, une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice. Car dans une religion, chaque personne humaine est considérée comme fils ou fille de Dieu et donc a droit au respect, à la dignité et à la justice. Le pape insiste donc sur l'importance des religions dans notre monde pour travailler la conscience humaine, pour la réveiller parce qu'elle est, dit-il, anesthésiée, endormie, et pour aussi valoriser les valeurs religieuses qui se sont souvent éloignées dans nos cultures. Donc avec, je dirais, l'impulsion et l'inspiration d'une religion, chacun de nous est appelé à être un artisan de paix qui, au lieu de diviser, va réunir et qui va étouffer la haine plutôt que d'entretenir l'inimitié. Voilà donc, chers amis, le parcours du pape François dans cette encyclique. Il nous montre, in fine, comment les religions ont aussi leur rôle dans l'établissement de cette fraternité universelle. Nous voilà loin des guerres de religion, nous voilà loin de certains épisodes de l'histoire d'intolérance totale ou de violence inouïe. Nous voici dans une perspective qui est encourageante pour le monde de demain et qui est nourrissante pour la vie d'un chacun, spécialement dans ces moments que nous vivons avec difficulté, d'isolement, de tentation de repli sur soi, et ce moment où notre monde doit vivre une véritable mutation. Alors que notre carême, qui est un temps de conversion, nous aide vraiment à découvrir ces chemins d'amitié sociale que le pape François nous propose. Merci pour votre écoute à tous et à toutes. Merci Monseigneur pour ce fameux parcours à travers l'encyclique. Merci de l'avoir situé dans
l'expérience du pape, mais aussi dans sa tradition spirituelle, de nous avoir montré comment ça avait inspiré sa méthode. Merci aussi de l'avoir éclairé de manière très concrète à partir de votre expérience personnelle. Voilà, maintenant nous pouvons entrer dans un moment de dialogue avec l'orateur de ce soir. Bien sûr, pour ceux qui sont présents dans cette église, il suffira de poser la question, tout simplement. Pour ceux qui nous suivent autrement, vous pouvez envoyer un message via le chat et alors nous le relayerons. Vous pouvez poser vos questions à travers ce moyen-là et nous le relayerons auprès de l'orateur pour qu'il puisse y répondre. Ce qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est chaque fois répéter la question. Si vous avez des questions. C'est pas évident d'avoir des questions quand un exposé aborde autant de sujets et qu'une encyclique est aussi complète. Hein. Donc je comprends que on pose souvent des questions quand on fait un discours, on va dire provocateur. Alors vous avez l'opposition qui dit oui mais quand même vous exagérez monsieur. Ici on n'est pas dans le système de la provocation, on est plutôt dans le système de la synthèse. Mais quand même voilà, il y a des réflexions qui vous viennent peut-être en tête. Donc, n'hésitez pas à les formuler, quoi. J'en aurais bien une. Est-ce que ça ne choque pas un peu qu'un pape se mêle de politique, en quelque sorte, évoque la question politique de manière aussi concrète? C'est vrai. Donc, votre question, c'est est-ce que ça ne serait pas choquant de voir un pape qui se mêle de politique d'une façon aussi directe? Donc, effectivement, la foi chrétienne ne veut pas faire de politique partisane et imposer des partis politiques aux fidèles. Par contre, la foi chrétienne a une dimension de justice et une dimension de vie sociale qui fait que la politique est nécessairement, en quelque sorte, touchée par la dimension chrétienne. Je dirais que dans les commandements de Dieu, il y a déjà l'idée de « tu ne voleras pas », qui est la question du respect de l'autre, « tu ne tueras pas », qui est la question du respect de la vie. Il y a la question de ne pas faire de faux témoignages, qui est la question de la justice et de la vérité. Il y a la question de ne pas voler la femme de son voisin, la question de l'adultère. J'ai tous les commandements en tête parce que c'est le texte de dimanche prochain à la première lecture de la messe. Donc je suis déjà en train de préparer l'homélie pour dimanche prochain. Mais je voulais dire ça parce que ça m'a frappé que dans les commandements, il y a, si vous voulez, une dimension sociale extrêmement forte. Il y a, je dirais même, les socles de la vie sociale, le respect de la vie, le respect de l'autre, le respect des biens, le respect des personnes. Et donc ça, nécessairement, ça implique une dimension politique de gestion, une dimension de personnes responsables, une dimension de loi, une dimension de punition, le cas échéant. Donc forcément, dans la foi judéo-chrétienne, il y a une dimension politique au sens donc d'un idéal éthique, au sens donc d'une orientation éthique. Et c'est ça que le pape, disons, promeut. Alors quand il donne des solutions concrètes, ou plus exactement, il propose des institutions concrètes comme une gouvernance mondiale, forcément il s'engage dans une option qui paraît opportune aujourd'hui, une application, si vous voulez, qui nous paraît opportune aujourd'hui, qui n'était sans doute pas imaginée il y a encore quelques siècles, mais qui aujourd'hui est une option. Et donc, je dirais que de ce point de vue-là, l'Église s'engage dans la politique aussi en fonction des nouvelles données du moment. Quand la démocratie a commencé, l'Église s'en est beaucoup méfiée parce qu'elle avait vraiment peur que la dimension de liberté de tout le monde se fasse au détriment des valeurs. Si chacun pouvait faire ce qu'il voulait,
ben alors que restait-il des vraies valeurs, que restait-il éventuellement de la famille, de la justice et ainsi de suite. Et on s'est bien rendu compte qu'en effet, quand au niveau économique, on adopte un libéralisme, je dirais, débridé, un libéralisme total, ben, les petits sont écrasés et les grands prennent le pouvoir. Donc le libéralisme basé sur la liberté d'entreprise doit être à un moment donné encadré. Et donc on s'est rendu compte que la démocratie, si elle encadrait un certain nombre de pratiques sociales comme des pratiques économiques, n'était pas alors l'abus de la liberté, mais devenait au contraire la sauvegarde de la liberté. Et donc l'Église est devenue en quelque sorte un soutien à la démocratie à la fin du XIXe siècle, et aujourd'hui elle est un soutien à une démocratie mondiale au sens d'une valorisation d'une gouvernance mondiale. Donc voilà, suivant les époques, des systèmes peuvent être imaginés qui correspondent aux nécessités du moment et que donc les chrétiens vont en quelque sorte décrire à leur façon en peut-être adaptant un système proposé par la société aux exigences de l'Évangile. Comme je vous dis, la démocratie, vue d'abord d'un point de vue purement extérieur, pouvait paraître contraire à certains aspects de la foi chrétienne, mais une fois qu'elle était en quelque sorte encadrée, elle devenait au contraire un outil fondamental pour le développement de la personne. Il en fut de même pour les syndicats. Quand à un moment donné, le syndicat était basé exclusivement sur la lutte des classes, on pouvait dire c'est contraire à l'Évangile et à l'invitation d'aimer son prochain. Mais une fois que le syndicat a été inspiré par l'Évangile en vue d'un dialogue entre patrons et ouvriers et pas en vue d'un anéantissement d'une classe sociale par l'autre, à ce moment-là, le syndicat devenait véritablement évangélique, et c'est ainsi qu'il a été particulièrement promu dans notre société et il continue à l'être. Et c'est ainsi que la foi chrétienne peut contribuer à modeler en quelque sorte des institutions de notre vie sociale et politique. Oui. Qu'en est-il la fraternité entre les frères catholiques, en quelque sorte, entre les pays? Parce que parfois, le pape François parle dans son encyclique tout le temps de fraternité, de l'unité, nous sommes frères et sœurs. Mais qu'en est-il la fraternité entre les communautés locales, comme la France, l'Allemagne ou la Belgique? Et comment on pourrait envisager cela dans notre... Donc votre question, c'est comment envisager aussi la fraternité entre catholiques, c'est ça que vous avez dit, hein, par exemple, provenant de pays différents comme la France, la Belgique, l'Allemagne et ainsi de suite. Hein. Oui, c'est sûr. Donc là, je dirais, c'est certainement un grand défi. Ça, c'est dans Evangelii Gaudium que le pape François en parle beaucoup. Donc, qui est sa première exhortation apostolique. Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, c'est un texte du pape François qui est un texte programmatoire. C'est vraiment, je dirais, son programme électoral, mais il l'a fait après les élections. Hein. C'est un programme dans lequel il insiste sur une Église qui soit véritablement mue par l'amitié et le sens de la communauté, et non pas par le cléricalisme ou par la recherche de pouvoir. Hein. Une Église qui soit animée par un esprit d'amitié dans les communautés et pas par la mentalité du douanier qui veut contrôler, par exemple, les sacrements ou contrôler les pratiques religieuses ou encore les groupes où chacun veut avoir la première place. Moi, je veux être trésorier de ma fabrique d'église, moi, je voudrais bien être le président, moi, je voudrais bien être le secrétaire et ainsi de suite. Il y a dans le monde chrétien toujours une tentation d'occuper des bonnes places, de se pousser dans nos communautés, d'être bien vu, d'être remarqué. C'est humain, mais le pape François insiste très fort pour que nous évitions cette espèce d'arrivisme. Et chez les prêtres, il insiste très très fort pour qu'ils évitent cela, parce que c'est ce qu'il appelle le cléricalisme, le prêtre qui se met en valeur,
qui abuse de ses prérogatives et qui joue un petit peu le caporal des sacrements. Donc, le pape insiste très fort pour cette relation fraternelle à l'intérieur de l'Église. Ça, c'est dans Evangelii Gaudium qu'il insiste, et je crois que c'est très important pour nous. C'est vraiment aussi à mettre en valeur au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'on rencontre plus souvent des personnes chrétiennes dans notre quotidien que des personnes d'autres continents ou des personnes d'autres nationalités. Ce qui fait qu'il y a un véritable défi qui est lancé là-bas à nos communautés pour travailler aussi cet esprit de fraternité dans notre quotidien. Et moi, je crois que c'est seulement comme ça que nos communautés pourront être attractives et être missionnaires, être rayonnantes. Parce que si on a l'air de se taper tous les uns sur les autres, ça ne va pas attirer des gens pour venir avec nous prier ou célébrer. Au contraire, si on s'accueille les uns les autres, ça va permettre à des gens qui sont peut-être isolés ou tout simplement qui recherchent la vraie amitié dans le monde de faire un pas vers nos communautés. Donc c'est vrai que c'est un grand défi qui nous est adressé à nous comme communauté chrétienne. Qui plus est, si ça se fait entre églises différentes, par exemple entre protestants et catholiques, entre catholiques et orthodoxes et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle l'écuménisme, notre témoignage sera aussi plus crédible, sera aussi plus véridique. Et c'est aussi une partie du dialogue, une partie de la fraternité qu'il faut travailler pour le moment, quoi. Tout à fait. Nécessité. Eux qui font le premier pas. Et donc, est-ce que ce n'est pas souvent justement, est-ce que ce n'est pas justement là que le bas blesse dans la perception qu'on peut avoir quand on fait le premier pas, c'est que le premier pas est parfois fait dans nos esprits par le plus faible ou le plus fragile. Et est-ce que ce n'est pas ça peut-être décrédibilise parfois ce premier pas? Voilà, donc la question qui est posée, c'est il y a le voyage du pape en Irak qui commence aujourd'hui et qui va surtout se dérouler à partir de demain et s'étaler sur 3 ou 4 jours complets. C'est un voyage qui est lié donc au dialogue avec le monde musulman, au dialogue aussi avec les autres communautés chrétiennes et bien sûr à la visite de la communauté catholique. Et puis ça pose la question plus large des chrétiens du Moyen-Orient où nous découvrons qu'ils sont des communautés très minoritaires et souvent ce sont cependant eux qui font des pas de paix et qui engagent en quelque sorte des processus de paix malgré leur situation minoritaire ou leur situation de faiblesse, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est gentil de me mettre cette question-là sur le tapis parce que j'y avais pensé en préparant mon texte et puis ça m'est sorti de l'esprit en parlant. C'est un voyage vraiment historique que le pape est en train de faire là-bas en Irak. Je ne sais pas si vous vous souvenez, comme on dit, les plus jeunes d'entre vous qui étaient là en l'an 2000 se rappellent peut-être que le pape François, pour le jubilé de l'an 2000, avait eu comme projet dans son document préparatoire du jubilé qui date de 1997 d'inaugurer le jubilé de l'an 2000 par un voyage à Our en Chaldée, sur les traces d'Abraham, donc en Irak. Il n'a pas pu faire ce voyage parce qu'il y a eu la guerre en Irak.
Et donc, ça a été un des tout grands regrets du pape François que d'avoir dû éliminer du programme ce voyage en Irak. Nous voici donc en 2021, c'est-à-dire 21 ans après le jubilé et 24 ans après le texte dont je parle. C'est seulement maintenant qu'on peut aller en Irak, mais nous le savons, aller en Irak maintenant, c'est risqué. Moi, j'ai rencontré un Irakien il n'y a pas longtemps, je lui ai dit très fièrement, et le pape va aller en Irak. Ouh là là, comme dit, il vaudrait mieux non, c'est trop dangereux. Bon, évidemment, le pauvre homme est réfugié en Belgique, donc il n'a certainement pas une bonne idée de son pays natal. La situation reste tendue et difficile. Néanmoins, elle est relativement apaisée. Et le pape s'est dit, voilà, c'est le moment d'y aller. Le pape a voulu, pour le voyage en Irak, primo, aller à Our en Chaldée. Abraham, père de la foi, père des croyants, père de Ismaël dont se réclament tous les musulmans, père d'Isaac dont se réclament tous les juifs quelque part, et d'une certaine façon les chrétiens qui y voient une figure, une préfigure du Christ. Abraham donc le père des croyants, Abraham qui a reçu cette alliance avec Dieu, qui a noué une alliance avec Dieu, est une figure fondamentale pour l'humanité. Et donc c'est vraiment important que cette figure de foi d'Abraham soit valorisée, soit invoquée. Vous savez peut-être pas, mais Abraham est inscrit au calendrier chrétien des saints. Hein. Il y a un jour de Saint Abraham, et si vous avez un bon agenda, vous trouverez la date. Donc Abraham, Ibrahim pour les musulmans, est vraiment un père de la foi, et à ce titre-là, je dirais très important pour nous dans la crise actuelle, parce que la crise actuelle, c'est aussi une crise de manque de foi. C'est une crise de désespoir, c'est une crise de méfiance, c'est une crise de manque d'amour. Et donc, nous avons besoin d'être nourris par la foi, par une grâce, par les ressources de la foi, pour vaincre cette crise et établir une sérénité mondiale, un avenir à notre monde. Donc, invoquer Abraham, c'est très important, et c'est pour ça que le pape y va d'abord, pour valoriser la démarche de foi. Et puis, bien sûr, il y a le dialogue avec les musulmans. Donc, il va rencontrer le cheikh Sistani. Or, Sistani est le grand responsable des chiites là-bas en Irak. Or, vous savez que les chiites sont traditionnellement opposés aux sunnites. Comme le pape a rencontré un sunnite en la personne de Al-Taïef au Caire, il va rencontrer maintenant un chiite, Sistani, en Irak, qui est évidemment allié de l'Iran, puisque l'Iran est essentiellement chiite. Donc les deux grandes traditions du monde musulman vont par conséquent être rencontrées par le pape. Et c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des curieux renversements de situation, parce qu'il y a, mettons, 20 ans, quand on parlait des ayatollahs d'Iran, ça paraissait être les dictateurs les plus épouvantables du monde. Hein. Mais quand il y a eu les attentats qui provenaient des sunnites et qui ont fait tomber les Twin Towers à New York, on s'est rendu compte que les musulmans qui n'étaient pas chiites, qui n'étaient pas ayatollahs, étaient encore plus imprévisibles dans leur radicalisme. Et subitement, les ayatollahs sont devenus des personnes de référence positives, parce qu'au moins eux, ils font régner la discipline et ils ne laissent pas leurs gens faire des attentats n'importe comment. Hein. Donc dans les deux tendances de l'islam, le chiisme est un islam beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus contrôlé, sous certains aspects pas très tolérant, mais sous d'autres aspects beaucoup plus fiable en quelque sorte, puisque dans la situation actuelle, la question de laisser faire n'importe quoi au nom de l'islam est un des grands problèmes. Ce sont les éléments donc incontrôlés. Voilà donc un aspect important, la rencontre avec le chiisme. Et troisièmement, il y a la rencontre avec les autres églises chrétiennes. En Irak, il y a l'église chaldéenne qui est une église syriaque, de liturgie syriaque, avec un patriarche autonome à Bagdad. Je me rappelle très bien qu'à la rencontre des religions pour la paix, à laquelle j'ai participé pour la première fois personnellement en 1991, c'était justement le début de la première guerre d'Irak.
Et tout le monde recevait CNN et les nouvelles de l'armée américaine, de la guerre du Koweït, et on montrait à CNN comment on faisait des frappes chirurgicales et comment on gagnait une guerre sans faire de victimes. Hein. Et on se disait, et grâce à ça, on va faire tomber Saddam Hussein, le dictateur tombera, et à un moment donné, on sera tranquille, le monde sera pacifié. Tout le monde était convaincu de cela, hein, franchement. Il y en a deux qui se sont levés pour dire le contraire. Le patriarche de Bagdad, devant 300 responsables religieux du monde entier, dont beaucoup de cardinaux, en disant « Je suis pour Saddam Hussein », assemblé dans l'effroi, parce qu'il vous disait « Je suis pour le dictateur ». Mais lui, il savait bien que si on faisait tomber le dictateur, c'est tout le pays qui tomberait. Et le deuxième, c'était Jean-Paul II, qui est le seul au monde à avoir condamné cette guerre, et donc condamné les Américains. Aucun pays ne s'était prononcé, en tout cas aucun pays occidental. Et donc ça veut dire qu'il y a cette nécessité, si vous voulez, d'être comme chrétien d'Orient au milieu des situations pour avoir une parole prophétique sur le monde d'aujourd'hui. Ce patriarche avait raison. Ces églises du Moyen-Orient, qui sont très minoritaires, sont en même temps particulièrement riches en héritage, puisque, vous le savez, elles ont conservé la langue du Christ, l'araméen. Elles peuvent avoir conservé aussi des traditions de célébration, de culture théologique qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parfois même des textes bibliques qui échappent à notre canon occidental de la Bible, et ainsi de suite. Et donc, c'est très important d'être en dialogue avec ces églises, qui sont les anciennes églises d'Orient, qu'elles soient rattachées à Rome comme l'église chaldéenne, ou qu'elles soient rattachées à l'orthodoxie, comme l'église assyrienne, et le pape va donc entrer en dialogue avec toutes. Voilà, c'est certainement des situations où les chrétiens en position de minorité sont aussi vraiment des acteurs, je dirais, de sensibilisation à la paix dans le monde, quoi. Et on pourrait dire la même chose, évidemment, pour les chrétiens en Terre Sainte, hein, et pour les chrétiens palestiniens, par exemple, en Terre Sainte, qui sont vraiment aussi des acteurs de rapprochement entre les communautés. Tout à fait. Oui. Monseigneur, peut-être une dernière question qui nous viendra de Françoise qui a Facebook. Nous sommes très proches du front de Jésus qui sont libres de sa place financière, donc la question est assez logique. L'argent n'est-il pas un gain de ça, priver des relations humaines et donc empêcher la fraternité, toujours se confier entre l'argent, moyen utile et nécessaire pour fluidifier les transactions naturelles entre personnes, et parfois un instrument d'argent. Oui, alors cette question-là, c'est vrai, sur l'abus de l'argent, c'est vrai que c'est très important. Le pape en a parlé dans l'encyclique Laudato Si et dans le document d'une des congrégations romaines sur les gestions financières dans le monde. Res pecuniae s'appelle le document, les affaires pécuniaires. Et le document en question dénonce surtout les opérations financières artificielles qui ne correspondent pas à une économie réelle. Il faut nécessairement de l'argent pour pouvoir promouvoir une économie, pour pouvoir promouvoir des échanges, et ainsi de suite. Mais le grand problème du monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des opérations financières qui sont donc extrêmement artificielles, qui sont très hypothétiques, qui sont uniquement sur le papier, qui ne correspondent pas au développement d'une économie de ci ou de là. Et donc là, c'est très franchement condamné par le Saint-Siège. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus fondamentale qui est condamnée, c'est cet abus de l'argent, si vous voulez, qui ne correspond pas à une économie réelle. À côté de ça, il y a aussi la condamnation par le pape, y compris dans cette encyclique Fratelli Tutti, de ceux qui sont des grands possédants aux dépens de ceux qui ont très peu de moyens. Et donc la disparité, et donc ce que le pape appelle aussi l'abus de la propriété privée. La propriété privée, dit-il, est un droit naturel, mais un droit naturel secondaire. Parce qu'il est vrai qu'une propriété privée
peut être considérée comme légitime quand vous avez acquis une maison, quand vous avez acquis par votre travail un certain nombre de choses qui vous appartiennent, mais elle ne peut pas aller n'importe où. Prenez par exemple votre maison. Vous êtes le propriétaire de votre maison, mais jusqu'à quelle profondeur et jusqu'à quelle hauteur? Est-ce que vous possédez tout le ciel qui est au-dessus de votre maison? Est-ce que vous possédez toute la terre qui est au-dessous de votre maison? Jusqu'à quelle profondeur pouvez-vous creuser en disant « je suis le propriétaire du sous-sol de ma cave ». Eh bien, vous ne pouvez pas aller très loin, en fait, parce qu'à partir d'un certain moment, vous n'êtes plus propriétaire. Le sous-sol est propriété, je dirais, collective. Et sinon, il n'y aurait pas moyen de faire des mines, il n'y aurait pas moyen de faire des recherches souterraines. Et si vous étiez propriétaire du ciel, il n'y a aucun avion qui pourrait passer au-dessus de votre maison et aucun drone ne pourrait survoler votre jardin. Il y a donc, si vous voulez, des limites à la propriété privée. Et le pape dit, il faut se rappeler que la propriété privée a une destination universelle. Tout ce que nous possédons doit, d'une façon ou d'une autre, servir à tout le monde. Si j'ai un magasin, c'est aussi pour servir les personnes qui ont besoin des denrées de mon magasin et pas simplement servir à me remplir les poches. Si j'ai un commerce, si j'ai une industrie, si j'ai des objets, que sais-je, tout ça, c'est pas simplement pour moi. Il faut se rendre compte qu'il y a un aspect de destination universelle, d'utilité universelle. Il ne faut pas l'oublier et le pape le rappelle. Voilà. Merci, Monseigneur, pour cet exposé extrêmement éclairant, pour cette introduction et ce parcours à travers toute l'encyclique du pape François et derrière ça, dans cette entrée dans sa pensée profonde. Merci à chacun et chacune de votre participation. Quant à nous, nous sommes au début de nos formations de carême, puisqu'il y aura 4 soirées en tout. Nous clôturons aujourd'hui la première. Lundi prochain, je vous donne rendez-vous à la même heure, au même endroit, que ce soit en présentiel dans cette église, dans les mêmes conditions, ou que ce soit à travers les moyens de communication modernes, via les mêmes adresses, bien sûr. Sachez que vous pouvez consulter plus tard, en différé, la conférence de Monseigneur, si vous voulez approfondir l'un ou l'autre thème, mais vous pouvez aussi certainement la faire connaître à d'autres, pour ainsi que tous puissent être introduits dans cette encyclique. Lundi, c'est le Père Bernard-Joseph Samin, supérieur de la communauté monastique d'Orval, qui viendra aborder l'encyclique à partir de son regard dont il est le spécialiste en tant que moine, si j'ose dire, à travers le regard spirituel. Une autre perspective qui nous fera entrer plus avant encore dans le message que le pape veut nous adresser. Donc je vous donne rendez-vous. Ceux qui veulent participer ici sont aussi ici en présentiel, doivent s'inscrire bien sûr auprès du secrétariat paroissial de Saint-Martin à Arlon. Alors nous allons clôturer ce temps de rencontre par une prière que Monsieur le doyen d'abbé va présider maintenant. Eh bien, je pense que nous pouvons rendre grâce pour le message qui nous a été transmis aujourd'hui soir par Monseigneur Delville et rendre grâce aussi pour cette encyclique que le pape François nous laisse comme beau message. Nous pouvons l'accompagner au cours de ce voyage qui sera certainement très riche en Irak. Nous pouvons aussi accompagner tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, tous les gestes que nous posons de conversion, d'attention, de fraternité au cours de ce carême et redire ensemble tout simplement cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Nous sommes tous unis par un même esprit, fils et filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Soyez prudents. Il y a le couvre-feu, mais il y a les escaliers aussi ici dans le porche qui peuvent s'avérer très dangereux pour certains. Alors, prudence, n'est-ce pas, dans les marches. J'en ai fait des frais il y a quelques semaines. Les marches n'ont rien eu, heureusement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup, monseigneur. Voilà.